Bienvenue dans ce mini atelier de rire. Voilà, c'est marqué dans le titre. Aujourd'hui, le rire et Alzheimer. Je voudrais vous parler d'Alzheimer, mais façon yoga du rire, vous allez voir. En fait, je voudrais surtout vous raconter une anecdote qui m'est arrivée à l'automne. Je fais des séances dans un parc à côté de chez moi. Toutes les semaines, en fait, le dimanche. Donc je viens dans le parc, je m'installe. J'ai un petit réseau d'habitués qui vient et puis voilà, donc on fait nos séances ensemble. Et avant de démarrer, je mets un petit panneau près de l'allée, parce que c'est un parc public. Il y a des gens qui passent et ils vont voir un groupe en train de rigoler comme ça dans tous les sens. Donc ça peut surprendre. Donc au moins ils savent que c'est comme ça du yoga du rire. Et ce panneau, il est célèbre parce qu'il est souvent pris en photo. Et il y a même parfois des gens qui s'arrêtent et qui viennent nous rejoindre spontanément. Et c'est ce qui s'est passé un jour. Il y avait une femme, une personne âgée. Enfin, âgée, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut pas dire grand-chose. En tout cas, elle avançait un petit peu difficilement. Elle était avec une autre personne plus jeune, sa fille peut-être. Et elle s'arrête devant le panneau. Elle regarde comme ça fixement en souriant. Donc je m'approche d'elle et puis je dis, ben voilà, si ça vous dit, venez rire avec nous, on va commencer. Et là, elle lève les bras, elle dit oui, oui, j'aime rire, génial, enfin, quelque chose comme ça. Et bon, j'ai rarement quand même des réactions comme ça. Je dis bah, avec joie, venez. Et puis on y va. Euh, donc on s'approche et tout le monde n'était pas arrivé, donc on attend un petit peu comme ça quelques minutes. Hein, c'est dimanche matin, ouais, les gens arrivent au fur et à mesure. Et je m'aperçois que je ne me suis pas installé exactement à l'endroit que j'avais prévu et que mes affaires sont restées un peu plus loin. Mais comme tout le monde est là, l'endroit est sympa, il y a un petit rayon de soleil sympa, je dis bon, on va rester là. Et je dis à la personne, bah bougez pas, je vais chercher mes affaires, je reviens. Mais c'était quoi, à 20 mètres, 30 mètres peut-être, je sais pas, enfin c'était tout à côté. Donc je reviens, je pose mon sac et je dis bon, bah voilà, on va pouvoir commencer. Et là, elle me dit, mais il est où et je lui dis, mais qui ça, il? Et elle me dit, mais oui, il est où celui qui est parti? Et là, je réalise qu'elle parle de moi. Et là, dans ma tête, ça fait ti 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 ti, il s'est passé plein de trucs. Voilà, la lumière s'est faite. Wow. Et j'étais complètement surpris. Et la seule chose, en fait, que j'ai pensé à dire, bah, en fait, non, mais c'est mon frère, là, mais il a dû s'absenter, mais moi, je vais le remplacer et on va pouvoir rire quand même. Et là, ça l'a détendu. Et on a pu commencer. Voilà. Bon, il y avait peut-être quelque chose de mieux à dire, mais j'ai pas trouvé. Donc j'ai fait comme ça. Et on a commencé, effectivement. Et là, ça a été génial. C'était des moments extraordinaires parce qu'elle était vraiment dans l'action, en fait, hein, ce que je proposais. Elle en rajoutait même. Donc, à un moment, on s'est retrouvés presque à co-animer ensemble. Et on a vécu un moment assez exceptionnel. Alors c'était une séance grand public en fait, donc j'ai pas pu adapter le programme juste pour elle. Donc au bout d'un moment c'était un petit peu fatigant. Donc au bout de 20 minutes, ben voilà, elle est partie. On lui a dit au revoir et c'était juste génial quoi. Donc j'ai appris du coup que la personne qui était avec elle, c'était pas sa fille, mais c'était son accompagnante pour la pour la promenade. Voilà, tout s'est éclairé. Elle est revenue une autre fois, donc elle a fait une autre partie de séance et c'était tout aussi bien. Voilà, et c'était juste un moment extraordinaire. Enfin, pour moi, pour elle, mais pour moi, c'était une vraie rencontre avec cette personne parce que quand on rit avec une personne, en fait, on oublie tout ce qui peut être, voilà, les a priori, les préjugés, les choses, les machins, tout ça, ça disparaît. C'est un contact d'âme à âme, en fait, hein, ou de cœur à cœur. Enfin, on met le mot qu'on veut, hein, peu importe. Et c'est un vrai contact profond, juste et joyeux, quoi, dans le rire. Et donc j'ai vraiment rencontré cette personne. Récemment, je l'ai croisée de nouveau dans le parc,
en dehors d'une séance, je l'ai saluée, enfin, on s'est dit bonjour. Elle se souvenait pas de moi, mais c'est pas grave. Moi, j'avais les souvenirs pour deux, donc c'est ok. J'ai grand plaisir à la revoir. Et ça, c'est vraiment la force du rire. Moi, sans le yoga du rire, je l'aurais peut-être croisé, je l'aurais peut-être même pas vu cette personne. Et là, j'ai pu vraiment la rencontrer. Hein, c'est magique, quoi. Donc grand merci pour le yoga du rire, pour ça, à commencer par le docteur Madan Kataria, puis son épouse Madhuri, qui ont vraiment su retrouver ce chemin du rire. Hein. Alors bien sûr, il y a plein de façons de rire, hein. Il n'y a pas que le yoga du rire, mais le yoga du rire, c'est une approche vraiment géniale pour ça. Donc grand merci à eux. Et puis à toutes les personnes entre-temps qui ont transmis ça. Voilà, moi j'en fais partie, mais je suis un petit élément de la chaîne. Et j'espère qu'il y en aura beaucoup d'autres à l'avenir parce que c'est vraiment des moments magiques qui nous est donné de vivre. Donc beaucoup de gratitude pour ça. Merci pour votre écoute. J'espère que ça vous a donné envie, peut-être de rire déjà, puis peut-être de pratiquer le yoga du rire. Donc voilà, portez-vous bien, prenez soin de vous et souvenons-nous, oui, ah, le rire, c'est bon pour la santé. L'aurais-je déjà dit? Ah, je ne sais plus. Merci, à bientôt.